j'ai vu quelque chose d'extrêmement étrange dans le magasin. Tout le monde autour de moi dévalait les rayons comme des fous. La scène paraissait anormale, mais je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Sur le chemin du retour, j'ai remarqué qu'il y avait bien plus d'ambulances que d'habitude. À ce moment-là, je ne savais pas encore que le danger se rapprochait de moi. J'ai acheté quelques articles de première nécessité et suis rentré chez moi. Pendant que je rangeais mes courses, la télévision a soudainement interrompu ses programmes pour diffuser une édition spéciale d'urgence. Un nouveau virus se propageait dans tout le pays. Les médias indiquaient que le port du masque permettait de se protéger. Cette nuit-là, ma sœur m'a appelé. Elle travaille dans l'administration et connaissait la vérité sur la situation. Elle m'a expliqué que le virus était bien plus dangereux que ce que les autorités n'annonçaient officiellement. Le gouvernement avait déjà aménagé des abris et m'a demandé de venir la rejoindre sans tarder. J'ai immédiatement acheté un billet et me suis préparé à quitter la ville. Mais pendant que j'attendais l'embarquement, le système d'enregistrement est tombé en panne. L'aéroport a alors annulé tous les vols. La foule a commencé à s'agiter. Au même instant, une alerte d'urgence a été envoyée sur tous les téléphones portables. Le virus avait gagné l'ensemble du territoire. Un confinement total était instauré. Personne ne pouvait plus entrer ni sortir. Paniqué, j'ai appelé ma sœur. Elle m'a dit de rentrer chez moi et d'attendre. Des gens viendraient me chercher. Je n'avais pas le choix. J'ai pris la fuite avec la foule, mais toutes les routes étaient bloquées. J'ai abandonné ma voiture et continué à pied. Quand je suis arrivé dans mon quartier, des soldats étaient postés partout. Ils ont maîtrisé un homme et l'ont traîné vers un véhicule stationné à proximité. J'ai alors compris, c'était mon voisin. Il était contaminé et avait changé d'apparence. J'ai réalisé qu'il fallait absolument fuir la ville. Le lendemain, ma sœur m'a apporté des nouvelles encore plus effrayantes. Le virus se propageait beaucoup plus vite que prévu. Elle m'a prévenu de ne pas m'aventurer dans la zone de quarantaine, car plus il y avait de personnes, plus le danger était grand. Elle a ajouté qu'elle viendrait me chercher dès que ce quartier serait évacué. Je me suis précipité au magasin pour faire le plein de provisions, mais les rayons étaient presque vides. Même les produits tombés par terre avaient déjà été ramassés. J'ai tendu la main pour prendre un paquet, mais un vieillard me l'a arraché des mains. Je n'ai finalement trouvé que quelques paquets de biscuits. Au moment où je partais, un policier blessé a fait irruption dans le magasin et a verrouillé la porte derrière lui. Avant que je puisse réagir, un contaminé s'est jeté sur un autre policier. Sans plus hésiter, j'ai couru chez moi. J'ai barricadé portes et fenêtres, puis tiré les rideaux. Les soldats ont commencé à arrêter les gens. Peu après, quelqu'un a frappé à ma porte. J'ai retenu mon souffle et me suis collé au mur dans un coin. Finalement, les personnes dehors sont parties. 2 semaines plus tard, toute la ville était déserte. Ma sœur n'avait plus donné de nouvelles, le réseau avait disparu et je ne pouvais plus la joindre. Mes réserves de nourriture étaient épuisées. J'ai donc décidé de prendre le risque de sortir pour chercher de quoi manger. Je n'avais qu'un harpon sur moi, donc je ne me suis pas éloigné. J'ai fouillé plusieurs appartements voisins sans rien trouver. Puis, dans l'immeuble suivant, j'ai découvert qu'une autre personne avait survécu.